Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Voyance, Christophe Voyance. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner dès maintenant, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner afin de recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie un nouveau contenu. Et puis voilà pour vos voyances personnelles. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez tous les liens sous la vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce lundi 26 octobre 2020. Eh bien écoutez, pour faire le tirage du mois de novembre, voilà, nous allons essayer de déterminer les grandes lignes, les grandes énergies du mois de novembre 2020 à venir dans quelques jours. Je vais essayer de faire ça en synchronicité de manière à ce que voilà, ça puisse apporter quelques réponses si vous rencontrez quelques petits problèmes particuliers, vous voudriez en savoir un peu plus. Voilà, je vais essayer de faire le tirage en synchronicité. Bien sûr, c'est pas aussi parfait qu'une voyance personnelle, mais voilà, pour essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Voilà, et bien c'est parti, nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, et bien non pas avec le tarot de Marseille, voilà, je mets de côté. Nous allons commencer avec le tarot des druides. On va sans doute faire ça un peu différemment aujourd'hui, tiens, pourquoi pas. On va essayer de trouver une première symbolique sur le tarot des druides. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout, hein, sinon ça ne sert pas à grand chose. Je ne pourrai vous faire la synthèse du tirage, bien sûr, qu'à la fin. Voilà. Allez, zouf. Donc, mois de novembre 2020. Alors, tiens, la symbolique. On va la sortir sur le tarot des druides. Hop. Ah, eh ben dites, hein, quand je demande la symbolique du mois de novembre 2020, je vous vois la tour ici, donc on peut s'attendre à des choses assez explosives, hein, en tout cas des gros bouleversements, des grands changements. Il y a aussi une idée de révélation, des choses qui peuvent être un peu hors de contrôle, donc on va dire que on s'oriente plutôt vers un mois de novembre plutôt agité, si on en croit l'arcane sortie sur ce tarot des druides. C'est assez intéressant parce que je ressors aussi la Renaissance, hein, comme voilà, je voulais alors, je vous sors la Renaissance, donc qui est, on va dire, un petit peu l'équivalent de mais l'après en fait de l'arcane de la mort du tarot de Marseille. Ça veut dire aussi que on pourrait commencer à entrevoir des choses beaucoup plus positives pour l'avenir. Ça, c'est intéressant. Notez quand même que cette renaissance, c'est le petit lapin qui est encore dans son terrier, donc on n'est pas encore, le temps de se montrer trop, de prendre trop de risques, mais voilà, on voit la lumière s'approcher de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est que si vous suivez mes tirages régulièrement, on a cette notion de changement qui est là en train de s'acter, de renaissance, de lumière qui réapparaît. C'est intéressant de le noter, mais voilà, il y a quand même une grande inconnue, un grand mystère là-dedans, c'est qu'on a la tour, hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se révéler, qui doit se manifester de façon un peu forte pour qu'on puisse accéder à cette renaissance. Donc voilà, nous verrons dans les jours et les semaines qui viennent ce qui va se passer vraiment, on aura sans doute la révélation, mais c'est assez intéressant à noter. Voilà, alors on a aussi ici la grande prêtresse. Alors ici la grande prêtresse, on a l'impression aussi que voilà, il y a des choses qui sont un petit peu, il y a quand même beaucoup de part d'ombre, des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir, il y a une idée d'illusion, vous voyez, d'incantation, de sacrifice, donc là on est plutôt dans des énergies un petit peu à la fois d'espoir, mais aussi un petit peu plus obscur. On pourrait avoir une idée de rituel, enfin voilà. On sent le Seigneur, moi je dirais plutôt là-dedans comme l'empereur hein, sur le tarot de Marseille, qui nous indique qu'on reprend un peu une forme d'assise, une forme d'autorité. Je sens des choses changer finalement, j'ai un peu la sensation, fil des tirages comme ça, on va retourner un petit peu en arrière. Hein. On a fait au cours de ces dernières années, ces dernières décennies, on est parti dans une marche un peu folle, avec beaucoup d'illusions, sans doute, ce côté de grande prêtresse. Et puis là, on pourrait avoir finalement une espèce de grand retour en arrière et repartir avec l'état d'esprit, en tout cas, que l'on avait peut-être 30 ou 40 ans en arrière. Ça va rester déterminé, mais au fur et à mesure des tirages et au fur et à mesure des messages comme ça qu'on reçoit avec les différents tarots, on a cette notion de beaucoup de choses beaucoup plus terre à terre, j'oserais dire, voilà, plus accroché au sol, plus les pieds sur terre. Et donc, ce qui me laisse penser quand même qu'on pourrait reprendre des préceptes et des valeurs qu'on a un petit peu oubliées ou abandonnées. Allez, maintenant on va reprendre notre tarot de Marseille, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qui s'annonce, mais on voit quand même du changement et une forme de renaissance au tarot des druides. Donc ça semble être les grandes énergies. Et on va affiner donc avec le tarot de Marseille, voir ce qu'on peut
découvrir sur ce tarot. Et pour ce mois de novembre, donc message, voilà, pour les choses qui pourraient vous être plus personnelles, attendez-vous quand même à des changements, mais un petit peu imprévus. Et voilà, mais ça va s'arranger, globalement les choses sont amenées à s'arranger, il y a tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange, mais voilà, c'est pas encore le moment de trop prendre de risques. On va les inverser, ça ne plaît pas. Hop, allez, j'ai un peu confirmation avec le tarot de Marseille qu'on va voir de cette espèce de renaissance. Je vais vous expliquer pourquoi vite fait. Voilà, ouais, voilà. Bon allez, on a le battleur, hein, donc je vous disais tout à l'heure des choses qui sont amenées à, voilà, des espèces de révélations, des grands changements, des grands bouleversements, de l'imprévu. On voit quand même ce battleur qui devient actif et plutôt assez joyeux, mais qui tourne la tête vers du passé, hein, il regarde plutôt vers le futur que vers le passé. Regardez-le jeter par-dessus son épaule, voilà, des choses qui sont encombrantes. Donc on sent quand même qu'on va plutôt vers une forme de changement. Alors ça peut sembler bizarre parce que c'est vrai comme ça au premier abord, on a plutôt l'impression qu'on va se retrouver plus ou moins confiné ou des choses comme ça, mais voilà, globalement, hein, universellement, c'est une étape, mais c'est une étape vers autre chose. On voit que la roue de fortune fait que la vie, la roue continue. Je pense quand même qu'on devrait apprendre pas mal de choses assez fortes, hein, durant ce mois de novembre. On verra, hein, ce qui va se passer. En tout cas, ça semble être l'énergie dégagée par le tarot. On sent aussi cette idée de réconciliation, de retrouvailles. Donc ça, c'est assez intéressant. Tout ça va sous le soleil. Donc peut-être une forme de compréhension de ce qui nous échappe encore aujourd'hui. Là aussi, d'où l'idée de cette tour tout à l'heure qui explosait. Voilà, ça va faire sortir sans doute des choses qui vont permettre la compréhension. Intéressant à noter. Je dirais qu'on va reprendre des choses un petit peu en main, hein. On va prendre un peu du poil de la bête, hein. L'arcane parle un peu toute seule, qui est recouverte d'ailleurs, vous voyez, par l'arcane la mort. Donc je vous disais tout à l'heure, nous avons sorti la renaissance sur le tarot des druides, et ben ça semble se confirmer avec cet arcane la mort, hein, qui annonce en fait le changement, hein. L'arcane la mort, même si elle n'est pas très comme ça ragoûtante à regarder au premier abord, c'est une arcane de changement positif, hein, c'est-à-dire tourner une page, balayer le passé pour justement arriver à cette renaissance. Ce qui est intéressant à noter, confirmé par le tarot de Marseille ici, puisque nous avons le chariot, hein, nous nous remettons en marche, nous allons vers quelque chose. L'énergie globale qui rythme ça, selon le tarot de Marseille, c'est le monde, voilà, cette espèce de reconstruction, le fait que nous soyons dans une espèce de protection, de bienveillance et d'énergie positive qui commence à se manifester. Je dis pas que le mois de novembre va être merveilleux à vivre, mais il va être riche en événements qui vont permettre justement cette renaissance et cette reconstruction, peut-être juste après. Voilà, on cherchera au fur et à mesure. L'idée, c'est dans la tempérance, voilà, de ne pas céder dans les excès, ni d'optimisme, ni de pessimisme, ni d'angoisse. Je sais qu'en ce moment, le climat est un peu anxiogène, surtout avec les infos qui tournent en boucle et qui répètent toujours la même chose. Mais voilà, il faut voir les choses de manière plus globale, plus universelle, en ayant un regard vers l'avenir, hein, sachant que la roue tourne et que la vie continue en elle-même. Voilà, nous avons ici l'arcane qui nous le rappelle, et puis tout simplement pour s'en convaincre, il suffit de regarder que après une soirée, même si elles sont rapidement sombres en ce moment, dans notre hémisphère, eh bien, il y a toujours un lendemain matin avec voilà, la lumière qui réapparaît. Donc la vie continue, d'accord. Après la nuit vient la lumière, après la pluie vient le beau temps. Et donc, il faut voir les choses de façon plus globale que voilà, le côté anxiogène de l'immédiat. Voilà, il y a un petit peu le problème de nos sociétés. Nous sommes tellement dans des flux d'infos comme ça, qui toutes plus anxiogènes les unes que les autres, qui nous viennent en permanence. C'est qu'on perd on réagit et on pense dans l'urgence à court terme, mais on voit plus des situations globales comme ça, au moins à quelques mois. Voilà. Donc voilà, l'arcane Le Monde nous dit que voilà, il y a cette idée de reconstruction, de protection, de choses qui sont en train de se mettre en place beaucoup plus positives. Intéressant à noter, la tempérance, comme je vous le disais, nous dit d'être modéré, patient mais optimiste, et que la justice, hein, nous assure ici une espèce d'équilibre comme ça est en train de se remettre en place. Alors bien sûr, hein, le pape nous dit doucement, doucement, mollo, mollo. Pas de précipitation, pas d'impatience, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser les cycles se faire et se passer, il faut laisser la roue tourner tranquillement. Imaginez le cadran d'une horloge, et voilà, pour qu'une journée entière se passe, il faut que lentement les aiguilles fassent tout le tour du cadran. Ben voilà, c'est un petit peu cette symbolique que nous avons là, bien sûr, un rythme beaucoup plus ralenti au niveau de ce qui nous entoure et de l'univers et de ce monde un peu universel. Voilà,
Eh ben écoutez, patience, en tout cas, et puis bah, restons aux aguets, voilà, restons perceptibles aux éléments, parfois assez ténus, hein, pas si, ils sont parfois très subtils, qui peuvent arriver dans nos vies. Sans doute que nous allons en tirer de grands changements, de grands événements, de grandes révélations, qui vont nous permettre d'accéder à cette renaissance, hein, qui s'annonce de plus en plus au fur et à mesure des tirages. Voilà, donc tout ça quand même nous annonce, hein, que la lumière se rapproche de plus en plus. Si vous me suivez régulièrement, on le verrait apparaître dans les tirages. Donc j'ai tendance à dire qu'on commence à... Alors même si ça paraît un peu incroyable aujourd'hui par rapport aux infos qu'on a, mais globalement, hein, voilà, on ne faut pas s'arrêter à 3 jours ou une semaine ou un mois, c'est globalement, universellement. On sent quand même qu'on pourrait arriver vers des choses beaucoup plus positives, en tout cas beaucoup plus de maîtrise, des choses qui jusqu'ici nous échappent. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été instructif. Comme d'habitude, je vais affiner au fil des jours et des semaines pour essayer que nous ayons plus de précision. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, qui vous aura éclairé un peu. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire grandir notre communauté également, et donc merci de votre aide. Si vous désirez soutenir ces vidéos gratuites, vous avez la possibilité de faire un don à partir de 1 € sur mon compte Tipeee, ça fait toujours plaisir et c'est toujours utile. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'est très important de suivre le tirage jusqu'au bout. Merci de votre fidélité, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.